Le solide chef belge Patrick Davin reprend la baguette tenue il y a 15 ans par Michel Plasson à la création de cet opéra dans la même mise en scène de Nicolas Joël. Il est donc question dans notre entretien en coulisses et entre deux actes de la riche palette de couleurs, du refus du pathos, d'un classicisme parfois moqué par les avant-gardes. Tous ces problèmes d'avant-garde, évidemment, qu'il faut connaître, il faut en tenir compte, il ne faut jamais les oublier, même quand l'avant-garde est dépassée, je veux dire dans le sens des problèmes de l'avant-garde. Oui, c'est ça. Donc, mais il faut tenir compte parce qu'il y a un côté militant dans le modernisme et puis il y a un côté militant dans le non-modernisme aussi très souvent. Alors, je crois que effectivement, la partition du dialogue des Carmélites, elle est à la fois très pleine de Poulenc, parce qu'à beaucoup de moments on est proche de ses mélodies, mais enfin il y a quand même un contenu dramatique, un contenu de récurrence mélodique. Une recherche de cohérence, une recherche d'homogénéité chez lui. Et l'autre problème est évidemment celui de l'orchestration, qui est une orchestration très lourde, parfois extraordinairement transparente, mais ce n'est un mystère pour personne que quand on est à ma place, on est obligé de faire fonctionner et la gomme et le crayon, on doit enlever des choses, on doit en arranger. Tout ça vient d'une orchestration qui a été faite, je suis à peu près persuadé qu'il a composé ça vraiment au piano et que quand ça a été à l'orchestre, un peu par volonté de faire justement quelque chose d'imposant, parfois il s'est laissé un peu entraîner dans des octaviations, des chants, dans un épaississement, je dirais, pour parler à tout le monde de la matière, et que nous on doit à notre tour un peu dégraisser dans ce cas-là. Mais je pense que c'est dans cette difficulté, au fond ça me parle que d'un sujet, c'est la difficulté de dialogue. Je ne vais pas dire que le guillotinage des Carmélites est l'anecdote, pas du tout. C'est une espèce de point culminant terrible et énigmatique finalement. C'est parce qu'on a pris conscience et on a fait connaissance de leur personnalité que c'est encore plus cruel pour nous. Mais ce n'est pas de cela que parle le dialogue des Carmélites. Le dialogue des Carmélites parle de la foi, parle du courage, parle de politique, parle de relations familiales, parle de l'humanité en général. Donc ce n'est pas quelque chose qui va comme une espèce d'entonnoir obligatoire vers cette dernière scène terrible. Et donc je pense vraiment qu'il est très important que cette douleur, cette souffrance qui peut être chez nous, tout le monde doit faire très attention de ne pas couvrir, eh bien, elle participe un peu à cet accompagnement qui n'est pas un accompagnement sucré, même si certains accords pourraient être des accords qui évoquent un jazz un peu superficiel, une musique de film, une musique d'ameublement, je crois que c'est très important comme ça de perpétuellement lui donner cette charge émotive qui est en même temps une charge légère. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est assez, ça ne peut pas, ce n'est pas non plus une charge où l'émotion arrive à chaque seconde obligatoirement avec un pathos exagéré. C'est une charge. Non, j'adore l'opéra italien pour d'autres choses, mais ici il y a quand même toujours ce sens de la mesure, du bon goût de la litote qu'on essaye de retrouver.